Un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM. Merci de nous rejoindre. Il est 7h à Fladou Rabala Bangassi, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous parlerons dans ce journal de cette rencontre trimestrielle entre les ministres pour continuer la lutte contre le travail des enfants. L'ONG Save the Children soutient la démarche à travers le projet Travail pas affaire d'enfants. Les préparatifs de la rentrée scolaire vont bon train. L'heure est à l'achat des fournitures scolaires. Notre équipe de reportage dirigée par Awa Adama Koulibaly est allée voir comment est le marché des articles. La chronique du développement est de retour. Dans le numéro d'aujourd'hui, Soumaïla Berté nous parlera de l'économie informelle. Et puis en sport, les finales de la Coupe du Mali de handball se jouent cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. L'actualité du football est dominée par les compétitions africaines des clubs. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Les travaux de la rencontre trimestrielle du cadre interministériel de lutte contre le travail des enfants se sont tenus mercredi à Bamako, organisé par l'ONG internationale Save the Children et ses partenaires. C'est un atelier qui vise à informer et sensibiliser les acteurs sur les avancées en matière de lutte contre le travail des enfants. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Travail pas affaire d'enfants. Reportage Sokona Kamisoko. Le Mali a signé et ratifié plusieurs conventions internationales relatives à la protection de l'enfant. Malgré ses engagements, cette couche de la population continue de subir des violences de tout genre, dans les familles, dans les champs de culture et sur les sites d'orpaillage, pour ne citer que cela. C'est pour mettre fin à la pratique du travail des enfants que les acteurs du projet Travail pas affaire d'enfants, TPAE, se retrouvent périodiquement pour informer et sensibiliser les acteurs sur les avancées en matière de lutte contre le travail des enfants. Abou Bakari Keita, coordinateur national du projet TPAE. Nous sommes dans cette logique d'application ou de chercher à ce que ces différents textes soient réellement appliqués au bonheur de nos enfants à nous. Le programme TPAE, qui veut dire Travail pas affaire d'enfants, c'est un programme financé en 2019 pour 5 ans. En juin 2024, le programme doit prendre fin. Omar Touré, chargé de plaidoyer et de communication du projet TPAE. L'objectif de ce projet est de libérer les enfants et les jeunes du travail et leur permettre de jouir de leurs droits à une éducation de qualité et un futur travail décent. Les résultats de l'atelier doivent permettre de renforcer les actions de plaidoyer en faveur de l'application effective des mesures de protection des enfants. Traoré Djeneba Djakité, conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ce projet cadre avec les engagements pris par l'État du Mali à travers la signature et la ratification d'instruments juridiques internationaux. Le Mali, dont la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans, affiche clairement les droits de l'enfant comme une priorité politique. Le projet Travail pas affaire d'enfants TPAE intervient dans 6 pays dont le Mali. Au Mali, les régions de Sigasso et de Ségou sont concernées par le projet.
Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Clôture à Tamani les activités du projet Siniya Sigui. Ce projet met fin à 10 ans de partenariat entre l'Union des sociétés coopératives des éleveurs de Tamani et Lutheran World Relief, un partenariat qui aura permis de conduire 7 projets pour un montant de plus de 672 millions de francs CFA. Reportage sur place de Kandesila. Le projet Siniya Sigui, qui clôture ainsi ses 2 ans de mise en œuvre à Tamani, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat dynamique entre l'Union des sociétés coopératives des éleveurs de Tamani et Chorus à travers Lutheran World Relief LWR. Ibrahim Traoré, coordinateur du projet Siniya Sigui. Le projet Siniya Sigui a procédé à diverses activités dans notre zone ici, à commencer par la vente à prix modéré des céréales et des intrants agricoles, notamment les engrais. Et aussi, il y a des activités de formation et de renforcement de capacité. Yaya Djara, bénéficiaire. On nous a donné du riz, du mil et petit mil. Nous remercions beaucoup le projet. Ce partenariat d'environ 10 ans aura permis de conduire 7 projets structurants dans les secteurs clés de développement, avec comme acquis majeur la mise en place d'une union des sociétés coopératives des éleveurs qui totalise 42 coopératives membres au niveau de 7 communes du cercle de Barouli. Cette union dispose d'un siège équipé, mais surtout d'un fonds de roulement propre de 60 à 70 millions qui permet à l'union d'être autonome. Tchenou Azara Ouedrago, directrice LWR. L'union a acquis une certaine maturité en termes de leadership, en termes de gouvernance et qui peut évoluer même sans aucun accompagnement. L'union a même les capacités de pouvoir chercher, mobiliser d'autres ressources supplémentaires au profit de ses membres. Mahaman Sidibé, deuxième adjoint au préfet de Barouli. D'un coût total de 672 millions 112 746 francs. Itérer toute ma gratitude à LWR I7 pour les résultats engagés qui concourent inopinément à l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations. Cette cérémonie de clôture s'avère donc une occasion pour trouver les orientations nécessaires pour la pérennisation des acquis, gaz d'un développement harmonieux et durable de Tamani et du cercle de Barouli en général. Ségou, Kandesila, Cheikh Tangara pour l'ORTM. L'ouverture des classes arrive à grands pas, changeant ainsi l'ordre des dépenses familiales. La priorité est donnée aux occupants des bancs, le sac, les cahiers, les stylos. Les livres sont entre autres articles à payer. Comment les parents et vendeurs de fournitures s'arrangent pour l'occasion? Awa Adama Koulibaly a fait un tour dans les marchés de la capitale. Voici son compte rendu. L'heure est au compte scolaire. Chaque année, c'est la dépense incontournable pour les enfants. Sandy Berthet, pharmacien. C'est bientôt la rentrée. Donc on est venu pour acheter les fournitures pour à peu près 4 enfants. Abdoulaye Maïga, informaticien. Je suis là pour les fournitures des enfants, les livres de grammaire, français, maths, un peu de tout. Menu pour la plupart de listes, chaque détail compte. Il faut mettre le paquet malgré la galère dont on fait mention aujourd'hui. Sadio Diané, cliente. Des livres pour les enfants, 3e année, 5e année et un qui doit faire le second cycle, la 8e. Ensuite, les toutes petites filles qui doivent faire le jardin d'enfants. Lieutenant Sori Sidibé, client. Les temps sont durs, mais si tu es parent, tu n'as pas d'autre choix que de satisfaire les besoins des enfants. Pourtant, côté prix, les parents ne se plaignent pas. Ils trouvent au contraire les offres raisonnables. Nous avons acheté les fournitures scolaires au même prix que l'année dernière. Ici, il n'y a pas de problème. Les prix sont abordables vraiment. Il n'y a pas d'argent, sinon les prix sont abordables. Et les cahiers, les livres, vraiment ça va cette année par rapport à l'année dernière. Par contre, les gérants ne sont pas unanimes sur la question. Si certains confirment une légère hausse de prix, d'autres le voient sous un autre angle, à savoir le choix de l'école. Boubacar Fofana, vendeur. Le prix des articles a augmenté. Aoutoumbe, 200 pages paquet d'Idjoula. On les vendait à 1250 francs. Aujourd'hui, c'est à 1500, voire 2000 francs CFA.
Oumar Sidibé, vendeur. Les affaires marchent seulement. Il y a des clients qui se plaignent du prix. Cela dépend de l'école. Les fournitures de l'école privée et publique n'ont pas les mêmes prix. Les moins chères restent celles de l'État. Si le marché d'Ibida est bon de demande, cet autre lieu est désert. Zié Sidiki Koulibaly, gérant de la papeterie de l'Amitié. Il est pratiquement 11 heures, il n'y a personne. Cette année, c'est très très compliqué. Par rapport à l'année passée, en tout cas, à cette période, le magasin grouillait de clients. Au mois d'août passé, on avait même fait une promotion sur les sacs pour les casser carrément de moitié. Donc on a pu vendre un peu. Les quelques jours restants sont mis à profit par les parents d'élèves et commerçants pour garantir une meilleure rentrée scolaire aux apprenants. L'actualité hors de nos frontières, la Guinée vient de se doter d'une nouvelle institution financière, le Fonds de garantie des prêts aux entreprises FGPE. Cette nouvelle institution unique en son genre a pour mission de faciliter l'octroi des crédits bancaires aux petites et moyennes entreprises par un mécanisme de partage des risques. Le FGPE bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Au Niger, une attaque djihadiste d'importance a eu lieu hier dans la zone des 3 frontières, une forteresse de l'armée située près de Kandaji, où un barrage hydroélectrique est en construction, a été visé. Il n'y a pour le moment pas de bilan officiel, mais le chiffre d'une douzaine de militaires tués circule. Et puis, après des mois de négociations, les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont trouvé un accord hier à Bruxelles sur la gestion des crises migratoires. Ils se sont donc entendus sur un point sensible du pacte concernant notamment la suspension d'une partie des protections dont doivent jouir les migrants à leur arrivée en Europe. L'Union européenne a commencé en 2020 à réformer sa politique d'asile et de migration après les grands afflux de migrants des années 2015 et 2016. Mais les pays membres du Sud réclamaient depuis 20 ans une véritable réforme. La page des sports, c'est tout de suite. Allez, on commence par l'athlétisme. Les championnats du monde de cross-country 2024 auront finalement lieu à Belgrade en Serbie. Handball, les finales de la Coupe du Mali se joueront cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga à partir de 15h30. Et puis football, les matchs retour du deuxième tour préliminaire des compétitions africaines des clubs démarrent cet après-midi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Football, compétition africaine des clubs, les matchs retour du deuxième tour préliminaire commencent ce vendredi. En Ligue des Champions, 3 rencontres sont au programme. Pyramide d'Égypte sera face à APR du Rwanda. Et la Ligue d'Égypte rencontre Saint-Georges d'Éthiopie et Européen d'Afrique du Sud accueillera Galaxy du Botswana. Notre représentant de la SL de Bamako se déplacera pour affronter FC Nouadhibou dimanche. À l'aller, les nôtres avaient été battus ici à Bamako par le score de 3-0. Les chances de nos Scorpions sont minimes. En Coupe de la Confédération africaine de football, seulement 2 rencontres se joueront ce vendredi. Super Sport d'Afrique du Sud sera l'hôte de Gaborone United du Botswana et Berkane du Maroc accueille Bandel de Nigeria. Dans cette compétition, le Saban de Bamako jouera demain en Tanzanie contre Aigle Noir et bien sûr, à l'aller jouer ici à Bamako, le Saban de Bamako avait gagné par le score de 2-0. Handball. On connaît désormais les finalistes de la Coupe du Mali. Il s'agit du Sigui de Caille et de l'espace en hommes et de la S-Police du centre en sport de la Fiabougou en dames. En demi-finale jouée hier, chez les hommes, le Sigui de Caille a battu la S-Police 27-22. L'espace a dominé le centre en sport de la Fiabougou 33-26. Et à ce qui concerne les dames, l'espace a plié devant la S-Police 29-23. Et le centre de la Fiabougou a dominé le centre de Missabougou 41-33. Rappelons que la dernière édition de la Coupe du Mali a été remportée en dames par le centre de la Fiabougou et en hommes par l'ISFAS. Les finales se joueront ce vendredi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et puis l'athlétisme pour terminer, les championnats du monde de cross-country 2024 ont été attribués à la ville de Belgrade en Serbie. Le premier se tiendra le 30 mars prochain. La course se déroulera dans le parc de l'Amitié situé le long du Danube
Ces championnats étaient initialement prévus en Croatie, mais la Fédération internationale avait récemment décidé de retirer l'organisation confiée aux Croates, estimant que les préparatifs n'étaient pas suffisamment avancés. Chronique du développement. Après quelques mois de pause, la chronique du développement reprend ses droits. Aujourd'hui, elle aborde le sujet sur l'économie informelle ou le secteur informel au Mali. Cette activité occupe environ 98% des acteurs ou unités économiques et du coup, elle a les effets négatifs sur les recettes fiscales du pays. Que comprendre par économie informelle? Quelles sont les causes de la prédominance de cette activité sur l'économie formelle? Élément de réponse dans ce numéro, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Depuis fort longtemps, la pratique des activités de l'économie informelle a droit de citer dans notre pays. On la retrouve dans tous les secteurs de développement, mais singulièrement dans les secteurs secondaires et tertiaires. Elle est beaucoup plus accentuée dans les domaines du commerce, des entreprises et des services. Alors, qu'est-ce qu'une économie informelle? Écoutez Modibo Mao Makalou, économiste. L'économie informelle, c'est plutôt un terme générique. Souvent, on appelle ça aussi le secteur informel. Mais ça signifie qu'on exerce des activités d'une certaine manière. Mais ça dépend du contexte du pays. L'économie informelle dans un pays développé n'est pas le même que l'économie informelle dans un pays non développé. Mais le travail dans l'économie informelle répond surtout à un certain nombre de critères, des caractéristiques. Par exemple, les lieux de travail sont souvent peu identifiables, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas de bureau et qui sont très mobiles. Et aussi, les conditions de travail sont généralement précaires. Mais surtout, c'est au niveau des travailleurs de l'économie informelle que les dangers sont un peu plus patents, notamment la précarité, le fait qu'ils ne sont ni reconnus, ni enregistrés, ni régis, ni protégés par la législation du travail, encore moins par la protection sociale. C'est un peu cela qui caractérise le secteur informel dans un pays comme le nôtre. S'il n'y a pas encore de statistiques officielles sur le secteur, selon une récente étude de l'INSTAT, l'Institut national de la statistique, environ 98% des unités économiques au Mali sont informelles, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour l'administration fiscale. Modibo Mao Makalou. Quand une entreprise n'est pas enregistrée formellement, elle n'est pas reconnue par l'État. Et ça veut dire qu'elle ne paye pas d'impôts, elle ne paye pas de taxes, mais aussi même les salaires au niveau de la législation du travail, elle ne s'acquitte pas régulièrement des salaires. Donc c'est ce qui protège aussi les travailleurs. Donc si cela se fait, ça veut dire que l'assiette fiscale est réduite. Ce sont ces recettes fiscales qui permettent de financer les dépenses budgétaires. Et vous le savez, de l'indépendance à nos jours, nos dépenses budgétaires sont supérieures à nos recettes budgétaires. Et ce qui amène un déficit budgétaire, c'est-à-dire un écart entre les dépenses et les ressources. Donc là, la différence, il faut emprunter. Et quand le coût de cette dette augmente, ça fait moins de dépenses budgétaires pour les routes, pour les écoles, pour les centres de santé, pour les conditions de vie des travailleurs. Les causes de la prévalence de l'économie informelle dans notre pays sont nombreuses et variées. Elles résultent soit de l'état de précarité des acteurs ou soit de la lourdeur de la législation en la matière. Et ce n'est pas tout. Modibo Mao Makalou, économiste. Les causes profondes de l'informalité sont liées généralement à l'environnement des affaires. Quand la législation est trop lourde, les entreprises, elles ne le font pas par choix. C'est parce que c'est coûteux de s'enregistrer, d'être formel. C'est-à-dire que c'est lié non seulement au contexte économique, au cadre juridique, judiciaire, mais aussi réglementaire, mais aussi le faible niveau d'éducation, l'absence au niveau des ressources publiques, parce que quand vous êtes dans l'informel et que vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas vous adresser aux banques et établissements financiers. Et donc les ressources, vous les empruntez, mais vous allez les avoir à un taux beaucoup plus élevé, ça coûte plus cher pour emprunter et pour financer votre trésorerie, pour des activités quotidiennes, etc. Et en même temps, surtout, le plus important, c'est que vous n'aurez pas accès
au marché public. Selon les spécialistes, face à cette prédominance du secteur informel sur l'économie formelle, l'accent doit être davantage mis sur des mesures incitatives. Elles passent par la formation des acteurs, l'allègement des procédures et l'octroi des facilités relatives à la législation fiscale. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Mise en onde Alou Koulibaly. Présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Cheikh Oumar Traoré également avec nous pour les plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.